Bonjour à tous. À la une du 13h sur Canal 2 International, sorcellerie grandissante dans la région du Sud Cameroun. Un homme se donne la mort après s'être vu accusé de sorcier. Le triste scénario se déroule dans la localité de Meyimboto, tout près d'Ebolova. Première visite officielle d'un chef d'État africain aux États-Unis depuis la prise de fonction de Donald Trump. Muhammadu Buhari du Nigeria, puisqu'il s'agit de lui, s'est rendu ce jour à Washington. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Ouvrons ce journal avec notre chiffre du jour qui est 6. Ce chiffre représente la 6e édition du Salon international de l'artisanat du Cameroun, en abrégé SIAC, qui s'est officiellement ouverte le 27 avril dernier au Palais des Congrès de Yaoundé. Cette 6e édition connaît la participation d'une centaine d'exposants étrangers. Ces étrangers nous viennent de la Côte d'Ivoire, de Madagascar, du Maroc, du Pakistan, du Nigeria et du Sénégal. Le SIAC se referme le 5 mai prochain. Une note avant de poursuivre ce journal. Cette journée du lundi 30 avril 2018 est déclarée fériée et chômée sur toute l'étendue du territoire national. C'est l'essentiel tiré de l'arrêt du président de la République signé vendredi 27 avril 2018. Logiquement, la fête du travail se célèbre demain. Sous le thème dialogue social, facteur de promotion du travail décent et du progrès socio-économique au Cameroun. Une émission spéciale sur la fête du travail sera diffusée demain mardi dès 22h sur Canal 2 International. Invité spécial, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Owona. Et je vous l'annonçais en titre, 2 morts de trop à Meyimboto, localité située à quelques mètres d'Ebolova, dans le sud de Cameroun, une localité réputée comme le siège de la sorcellerie, et dont les mésaventures continuent de défrayer la chronique. Après donc une énième accusation de sorcellerie, Emana Ekoto va se donner la mort. Mais pourquoi? Élément de réponse dans ce reportage que signe Ambroise Foggen. Village à Bout, 10 km d'Ebolova. Le quartier Meyimboto, où le refuge de l'utilisation des forces occultes à des fins maléfiques, là où la science perd son latin. C'est un chat curieux qui nous accueille cette matinée macabre à Meyimboto. Dans cette case, 2 corps sans vie. Meyimboto, Bangos. Bangos en effet, car ici, on se croirait dans une des aventures mystérieuses de Patrick Guémandon. Quand tu gardes tes poulets, tu le moment que tu veux. Le procureur de la République et les officiers de police judiciaire qui accompagnent Bertrand Ta, le sous-préfet d'Ebolova 2, ont beau avoir une compétence générale, cette affaire est plutôt complexe. Et comme on dit dans nos villages, il faut avoir 4 yeux pour la dénouer. Lui, il parlait rien que les affaires de sorcellerie de sa bouche. Son fils est mort. Le tombeau est là. Tous les oncles maternels, ils sont venus pour assister. Ils ont parlé et il a avoué. Jean Valemba, étendu raide mort, Emma Okono pendu haut et court sur un fil de fer après son dernier repas constitué de bris de verre. Véritable affaire d'évou, entendu maléfice en boulot. C'est à minuit que mon auteur vient m'appeler. Il a eu à avoir des problèmes de sorcellerie. Quand mon père était encore chef, il a fait la prison avec d'autres acolytes là pour pratiquer de sorcellerie. Accepter, ne pas accepter, il n'y a la sorcellerie que là où on y croit. N'y croyez plus et il n'y en aura plus, disait Balthazar Becker. En tout cas, l'enquête est ouverte. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain était en visite le week-end dans la ville de Douala. Jean-Claude Boinchou a visité les chantiers de la Cannes et du plan d'urgence triennal, le stade de Japoma et les multiples voies d'accès évolue peu à peu. Le ministre rassure de l'indemnisation complète des habitants. Les travaux accusent un tout petit peu de retard. Aïda Mariamou, Stéphane Binac. Les chantiers de la Coupe d'Afrique des Nations et du plan d'urgence triennal visités par Jean-Claude Boinchou à Douala.
Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, une nouvelle fois au stade de Japoma. Malgré le retard constaté, les travaux avancent désormais à grands pas. La nouvelle ville de Japoma prend corps progressivement. Le tour de la ville est fait, les différentes voies de desserte, les voies réhabilitées sont sillonnées. Douala est en plein chantier. Nous avons profité de notre descente pour demander à 2 entreprises qui viennent d'être adjudicataires de travaux des voies d'accès triomphales et les voies de contournement et du parking, n'est-ce pas, au stade de Japoma, de prendre, n'est-ce pas, service. Dans le 3e arrondissement, les zones de Bilanguet, Cité des Billes, Entrée Safana, quartier Soboum sont en pleine réhabilitation. 43% de taux d'exécution pour une consommation de 93,97%. Les voies du boulevard des Nations affichent 50% pour une consommation des délais de 67,12%. Au quartier Ngwele à Bonaberi, Bonamikano, amorce comprise, le développement est constaté. 30% d'exécution pour des délais consommés à 67,12%. Les quartiers New Deido, Grand Moulin, Bonateki, Niala, Yassa, Bassa et Bretel, moins de 30% de travaux exécutés et des délais consommés à moins de 50%. Une grosse lenteur au quartier Bonanjo, Bonapriso, Aqua, Bali et Commando, seulement 8% d'exécution. Le rythme doit être accéléré. Mais nous sommes confiants et nous pensons que les populations, partout où nous sommes passés, nous ont demandé de transmettre leurs remerciements, leurs profonds remerciements au chef de l'État, son Excellence Paul Biya. La CAN 2019 vient pour booster le développement économique, mais surtout améliorer le niveau des infrastructures dans la ville de Douala. Des efforts côté hygiène et salubrité doivent encore être faits. Les indemnisations sont en cours. Le ministre Boinchou recommande le ravalement des façades. Des descentes se feront trimestriellement et les concessionnaires sont appelés à être à niveau avec les projets. Depuis quelques semaines, le chef Nongodi Bakoko, dans l'arrondissement de Douala 3e, effectue une tournée de prise de contact avec ses populations. Il était ce week-end au quartier Hari. Il en a profité pour enregistrer les doléances de son peuple. Il a par ailleurs rebaptisé le quartier Hari de Yambon 3. Julio Trizotanon pour les détails. L'équipe nationale du Benskin, originaire de la région de l'Ouest Cameroun, département du Né, rechausse ses tam-tams avant leur prestation. Poursuivons l'actualité pour parler d'éducation à présent, adapter les formations universitaires aux besoins des entreprises, primer le mérite et garantir une meilleure insertion socio-professionnelle à l'étudiant. Telles sont là les ambitions que visent les journées de l'excellence à l'université de Gaoundéré, une initiative de la faculté des sciences économiques et de gestion. Eringele, compte rendu. Le mérite, célébrer le temps des journées d'excellence sur le campus de Gand. C'est un moment pendant lequel la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Gaoundéré présente les produits sortis de ses moules et prime les meilleurs. Paul Kenfak Ndormo s'illustre à ce titre comme le meilleur des 30 majors de l'année académique écoulée. L'étudiant de comptabilité finance est le major des majors. Les étudiants de toutes les universités camerounaises, il faut travailler, le travail ça paye. C'est le côté festif de cet événement, car plusieurs cadres de réflexion ont été organisés sur la professionnalisation de la formation. Dans le cadre du podium des entreprises, c'est un expert des transports qui a essuyé un flot des questions des étudiants.
j'ai prescrit la formation, une formation profonde, adéquate et sérieuse. Comme ça, on ne sera pas à la fin des étudiants très diplômés, mais des étudiants bien formés. La conférence débat la veille, quant à elle, a développé des solutions autour de la responsabilité individuelle et collective des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, autant c'est un atout, autant c'est aussi un danger. Étant donné que s'ils sont mal utilisés, s'ils sont utilisés de manière incontrôlée, ils peuvent induire des mouvements sociaux, ils peuvent conduire à des comportements déviants. Ils sont dangereux aussi bien pour les individus, pour les organisations que pour la collectivité tout entière. L'innovation de cette 10e édition est la signature des conventions de partenariat avec les milieux d'affaires. 2 jours de célébration de l'excellence donc, dans toute la diversité culturelle et humaine qui compose cette faculté, sous la férule du recteur de cette auguste institution. Une note en politique avant de nous rendre du côté de Yaoundé. Le secrétaire général du Sénat, Michel Mevan-Eboutou, a rendu public le programme de travail de la Chambre haute pour la journée de mercredi 2 mai 2018. Une séance plénière est prévue à 10h et à 14h interviendra la cérémonie solennelle des remises des écharpes aux sénateurs de la 2e législature. Les travaux des commissions de vérification des incomptabilités, des incompatibilités se sont achevés hier, dimanche soir, au Palais des Congrès de Yaoundé. Et c'est avec ces notes qu'on va donc retrouver Yaoundé. Bon après-midi à vous, Delphine Fonkoutene. Junior Ossin, mesdames, messieurs, bon après-midi. Heureuse de vous retrouver à Yaoundé pour la suite de ce journal. Qu'est-ce qui bloque la mise en œuvre effective des institutions privées pour la décentralisation? Est-ce les ressources financières ou humaines? Des questions au cœur d'une réflexion que vient d'ouvrir des jeunes du Grand Nord qui appellent de tous leurs vœux la décentralisation au Cameroun. Rodrigue Tanguay, Constant Kanga. Le grand forum des étudiants originaires du Grand Nord l'ont voulu ainsi. Cette conférence sur les conséquences politico-administratives et économiques de la mise en place des régions, le cadre choisi, l'hôtel des députés de Yaoundé, symbolique en tant que cadre d'hébergement de parlementaires au contact des élus locaux et institutions de pression sur les gouvernants. Et il y a un panel relevé aussi, composé d'enseignants de haute facture et autres experts des questions de décentralisation qui adressent un diagnostic poignant. Il va falloir régler la répartition des ressources entre l'État central et les collectivités territoriales décentralisées. Même avec la mise en place d'une loi sur la fiscalité locale en 2009, on voit toutes les difficultés qui sont liées à cette question donc de la répartition des ressources, parce que nous sommes malheureusement un État modeste. En ces temps de revendication du fédéralisme, la question de la mise en place de la décentralisation, déjà prévue dans la Constitution de 1975 et plus renforcée par le Constituant de 1996, est peut-être la parade qui peut permettre aux collectivités locales de s'impliquer dans la gestion de la cité, sans pour autant changer la forme de l'État. Mais avant, question primordiale. Attirer l'attention du gouvernement central sur ces conséquences-là. D'abord, quel profil au niveau des exécutifs communal et régional, ou bien qui auront la chance de gérer nos communes et nos régions. Cette action de la jeunesse du Grand Nord connaît l'onction des aînés. Nous sommes disposés à leur apporter notre soutien pour autant que cela soit nécessaire et dans la limite de nos possibilités. Un autre diagnostic, cette fois celui des activités des petits entrepreneurs de la ville de Yaoundé. C'est d'ailleurs l'objectif de la table ronde qui s'est tenue tout récemment dans la capitale. Cette initiative de la Fondation Forestia vise notamment à doter les petits commerçants de techniques devant leur permettre de développer leur secteur d'activité. Les détails dans cet élément. Elles sont pour la plupart des petites commerçantes soucieuses de voir leur activité prospérer. C'est ce qui justifie d'ailleurs leur présence le 27 avril au siège de la Fondation Forestia. Il y avait beaucoup de choses que je ne connaissais pas, mais ce stage m'a fait connaître encore plus. Je dis merci et moi-même je veux amener mes camarades qui sont encore un peu de partout, qui ne connaissaient pas, parce que je crois que ici là c'est le meilleur. Et c'est avec ici là nous, les petits commerçants, on peut encore connaître davantage plus. Le petit entrepreneuriat,
Les techniques de réussite d'une petite activité entrepreneuriale, entre autres sujets évoqués au cours de ces échanges, lesquels visent à faire un diagnostic approfondi des activités du petit entrepreneur. Ceci va permettre au réseau de mieux savoir comment aider ces femmes dans leur activité entrepreneuriale. Donc je pense que c'est une formation qui est très importante. Déjà que cette formation leur permet de mieux comprendre leurs activités sur le point entrepreneurial et maintenant de mieux ressortir les enjeux, les défis et ce qui va permettre au réseau, qu'elle forme au niveau de la fondation, de mieux résoudre, les aider à résoudre leurs problèmes et les accompagner. Cette initiative de la Fondation Foretia vise notamment à booster les activités des femmes entrepreneurs au Cameroun. En santé, lutte contre le VIH/SIDA et autres infections sexuellement transmissibles, le réseau des jeunes du Cameroun intensifie la sensibilisation. Ils se sont donné rendez-vous tout récemment à Yaoundé pour revenir sur l'importance de l'abstinence, de la fidélité et de l'utilisation des préservatifs. Voyons cela avec Karel Meza-Tchachoya et Parfait Zambo. Ces élèves des lycées et collèges de la ville de Yaoundé se sont fixés pour objectif principal tordre le cou au VIH/SIDA. Leur fait d'armes est descente sur le terrain pour sensibiliser les jeunes qui constituent la couche la plus vulnérable. Ils continuent le combat à travers les activités organisées ici au centre multifonctionnel des jeunes. À travers des sons et autres activités, tous sensibilisent le fer de lance de la nation sur les voies et moyens d'éviter le VIH/SIDA et même les IST. Ils bénéficient du soutien du ministère de la Jeunesse et l'Éducation civique et de l'UNICEF Cameroun. Sensibiliser la jeunesse sur les questions de VIH/SIDA, les maladies et les MST, en fait de les sensibiliser pour qu'ils prennent conscience de leur statut sérologique et qu'ils prennent des précautions dans ce contexte. Et ensuite, nous avons organisé cette compétition pour donner la voix aux jeunes, pour inviter les jeunes à participer, à donner leur voix, mais qu'ils ont désormais un outil qui leur permet de donner leur voix afin que leur voix soit entendue par nos élus. À côté des messages de sensibilisation, il y avait ce défilé de mode, le match des incollables. Ceux qui se sont démarqués par leurs prestations reçoivent des présents spéciaux. Le but étant de permettre aux jeunes de s'amuser tout en gardant en esprit qu'il est important de se préserver, de s'abstenir ou se préserver pour éviter le VIH/SIDA et les IST. Restons dans le même chapitre, cette fois pour parler de la fondation Health Forever qui achève sa campagne de dépistage gratuite de l'obésité, du diabète et de l'hypertension artérielle. La dernière phase a eu lieu au lieu-dit Mosquée de Tinga Yaoundé. Retour sur cette campagne avec Karel Meza-Tchachoya une fois de plus. La campagne de dépistage gratuit du diabète, de l'hypertension artérielle et de l'obésité, lancée depuis le 7 avril dernier par la fondation Health Forever, est arrivée à son terme. Et pour clôturer en beauté ce 28 avril à Yaoundé, cette jeune équipe s'est rendue au lieu-dit Mosquée centrale de Tinga. Ici, les populations ont l'opportunité de découvrir leur statut. Depuis le début de cette campagne, nous avons 9 commissions sur le terrain. Nous avons la commission d'enregistrement. Après l'enregistrement, le patient passe à la glycémie, puis à l'hypertension artérielle. Il se fait prendre les paramètres pour l'obésité que sont la taille, le poids et le calcul de l'IMC. Après, nous allons à la phase d'enregistrement final. Puis, il y a les consultations pour les médecins pour ceux qui sont malades. Nous avons les médecins, en plus nous avons une diététicienne. La diététique, pourquoi? Parce que ces 3 maladies sont liées tout d'abord par l'alimentation. Cette campagne a été la bienvenue auprès des populations parce qu'elle a permis de détecter pas mal de personnes obèses, des personnes qui ont une tension artérielle élevée ainsi que le diabète. Comme partout ailleurs, l'initiative est appréciée à sa juste valeur. Justement, par la grâce de Dieu, cela s'est passé comme nous avons souhaité. Et aujourd'hui, nous sommes à la 4e sortie de cette campagne qui a connu beaucoup de succès. Nous pensons que c'est une réussite, si je peux dire, presque totale. Même si la campagne est arrivée à son terme,
La fondation Health Forever n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Objectif visé, contribuer à l'amélioration du bien-être et de la santé des populations. Religion à présent, près de 3,5 milliards de francs CFA collectés à l'église presbytérienne du Cameroun, paroisse de Bethel, pour la construction du temple du cinquantenaire de cette paroisse. C'était dans le cadre du lancement des activités du jubilé, lequel sera célébré en 2020. Les précisions dans cet élément réalisé avec Serge Alonziebou et Constant Kamga. La danse Bassia s'invite à l'église presbytérienne camerounaise, paroisse de Bethel à Yaoundé. Cette danse signifie que toute la communauté vit au diapason de cet événement et qu'elle est mobilisée pour l'accomplissement de la volonté de Dieu dans la réalisation de cette station paroissiale. C'est à l'occasion du culte solennel de lancement des activités du jubilé de cette paroisse. Un culte marqué par la présence de nombreux fidèles chrétiens et invités. La prédication du révérend pasteur Kémounier est tirée de l'évangile de Jean 15, du verset 1 à 8. Le Christ dit qu'il est le cep et nous sommes les sarments, et que tout sarment qui demeure en lui devrait produire des bons fruits. Alors, dans le conseil de la célébration, nous invitons tous les paroissiens, tous les amis de cette communauté à demeurer solidement ancrés en Christ pour produire des fruits dignes de la repentance, des fruits qui leur permettent d'être des modèles partout dans la société. Au cœur du culte de ce dimanche 29 avril, l'offrande spéciale de près de 3,5 millions de francs CFA pour la construction du temple du cinquantenaire. De quoi chanter en chœur au nom de l'Éternel. Et cette note en sport football, la phase allée du championnat MTN Elite One s'est achevée le week-end dernier. Coton Sport de Garoua, accroché par Dragon de Yaoundé 1-1, termine champion de cette première phase. Au stade militaire de Yaoundé, Bambuto s'est imposé face à Yafoot sur le score étriqué d'1-0. Une victoire qui permet à l'équipe dirigée par Anissef Mbargafoué de terminer à la 9e place avec 22 points. Je vous propose d'écouter des réactions d'après-match capté par Alain Gislain Kanga et Francis Ngemna. Nous allons simplement nous remettre immédiatement au travail pour que la phase de tout soit assez reluisante. Il faut dire qu'on avait en face une solide équipe de Yafoot qui n'a véritablement pas démérité. Et tous les supporters qui sont arrivés ici, et même ceux qui étaient à la maison devant leur petit écran, ont pu se procurer beaucoup de plaisir. Ça a été un match coup pour coup. Je dis bravo à nos joueurs qui ont remporté ces 3 points. Et c'est avec cette information sportive que nous vous renvoyons l'antenne du côté de Douala pour la suite du 13h, Junior Ossin. Merci Delphine Fonko. Et on poursuit le journal en sport avec ces notes. Tournoi de tennis, vivre ensemble. L'apothéose est en cours au tennis club Happy Sport à Makepe, Douala. Le numéro 1 mondial est face à son second Douba Ekweti pour la dernière finale du jour. La 3e édition de cette compétition implique les seniors, les catégories de vétérans, jeunes, benjamins, mineurs, minimes et double monsieur. Dans la formule par équipe de corps de métier, notons que Canal 2 était représenté et arrache la médaille de bronze pour l'équipe des médias derrière les ingénieurs et la profession maritime. Écoutons à présent au micro de Aimé Moukoko et Marius Kwesou, le président de la Ligue régionale pour la FECA Tennis, Maurice Feuzeux. Ce tournoi a été officiellement homologué par la Fédération camerounaise de tennis, donc nous sommes les représentants régionaux. Donc c'est ce qui justifie notre présence ici. Le contenu exprimé par les organisateurs était assez alléchant parce qu'ils donnent l'occasion de faire jouer toutes les catégories qui existent au tennis, notamment les vétérans, les jeunes, les minimes comme on a vu, l'handi tennis et aujourd'hui les seniors masculins. Donc c'est une occasion au niveau de la Fédération Cameroun de tennis de faire valoir et d'apprécier le niveau d'évolution des différentes catégories et c'est pour ça que nous sommes là. Donc nous sommes heureux du déroulement depuis un mois.
Aujourd'hui, c'est l'apothéose et tout se passe bien. Et nous, c'est l'occasion pour nous de féliciter l'organisateur avec qui nous avons davantage de projets sur l'avenir. On va voir ce tournoi monter en puissance avec l'intégration des filles et même notamment plus tard des athlètes de la sous-région. Voilà, autre note dans ce journal, ce 30 avril 2018 se célèbre la journée internationale du jazz. Il est question ce jour de sensibiliser la communauté internationale aux vertus du jazz comme outil éducatif, comme force de paix et d'unité, de dialogue et de coopération renforcée entre les peuples. Le jazz est l'expression musicale de tout un peuple. Allons donc cette fois à la découverte d'un jeune artiste, lui c'est Kazouman de Katongo, chanteur d'afropop, et c'est depuis quelques années qu'il cherche sa voie dans un domaine aussi difficile et de plus en plus en concurrence. Julio Trésor, Tanon et Patrice Foucault l'ont suivi. Sa guitare au dos, Kazouman de Katongo arpente les rues de Bepanda, un quartier populaire de la ville de Douala. Il se rend en studio pour une séance d'enregistrement. Ce natif de Petinkam, dans la région de l'Ouest Cameroun, a le virus de la musique depuis sa tendre enfance. L'aventure artistique commence dès l'âge de mes 9 ans à travers des prestations orchestrées au sein des soirées culturelles à l'école publique de Petinkam. Et j'étais dans un groupe, le groupe le plus populaire de la religion, Unité. Nous étions 5 filles avec 2 garçons. Et vu l'argument que j'incarnais musicalement parlant, j'ai décidé de partir de mon village pour Douala, pour mieux perfectionner mon art. Elle fait les manières façon pour te séduire dans ce modèle. À tout cas, c'est une véritable boule d'énergie. Kazouman de Katongo a à son actif 2 albums et quelques singles, parmi lesquels le titre WhatsApp. Des chansons style proche de celui des Ivoiriens, même si l'artiste se revendique éclectique. Moi, je n'ai pas vraiment un style fixe parce que je m'adapte à tous les styles. Donc, c'est-à-dire que ce soit la soul, l'afro-pop, l'afro-trap, le coupé décalé. Donc, je m'adapte à tous les styles. Le deuxième album de Kazouman de Katongo est intitulé My Dreams. Un travail de longue haleine où l'on retrouve en featuring des artistes comme One Love, Moni Eka de Petit Pays et bien d'autres. My Dreams, en fait, déjà, c'est le nom de l'album. Voilà, c'est le nom de l'album My Dreams, c'est bon, qui a été, qui veut dire mon rêve. Voilà, et cet album-là, c'est mon rêve réellement parce que là, j'ai tout donné. Toujours à la quête des sponsors, Kazouman de Katongo, en dehors de la musique, est coiffeur. Il garde la foi et espère gagner la confiance du public. Mon ami qu'on a déconnecté, qui n'est jamais la connexion. Revenons sur cette tournée du chef. Depuis donc quelques semaines, le chef, voilà, malheureusement nous annonce que le temps est terminé. On aurait pu vous donner une information sur le chef de Godi, mais peut-être avant d'informer rapidement une autre concernant le Nigeria. On permet la réalisation, le démarration. Le président nigérian Muhammadu Buhari a effectué une visite ce lundi à Washington. C'est la première visite officielle d'un dirigeant africain depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche. Une rencontre axée sur les aspects sécuritaires et économiques. La coopération entre les deux pays sous l'administration Trump se porte plutôt bien. Washington a récemment conclu un accord d'environ 408 millions d'euros pour la vente d'une dizaine de Super Tuco, avions de surveillance et d'attaque. Rappelons que l'invitation adressée à Buhari remonte à janvier 2017. Voilà, c'est donc ici que se referme le 13h sur Canal 2 International. Le prochain rendez-vous, c'est demain. Ne manquez pas tout à l'heure Écho des régions à 16h. Et le 19h50, Michael Tiptio. Et du côté